Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle David K. Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture J'ai besoin d'aide. Donc, si vous avez besoin d'aide dans votre moment présent, dans votre vie, cette lecture-là est faite pour vous. Notamment si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description. Ci-dessous, vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube, avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Excusez-moi, c'est l'émotion. Inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Le premier jeu que j'utilise, c'est le tarot égyptien. C'est un tarot symbolique. C'est quoi un tarot symbolique pour moi? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions bien précises à chacune des cartes et je respecte le tout pour la durée de la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot, j'ai besoin d'aide. C'est parti. Okay, dear guide, what my gorgeous, awesome viewers needs to know in this here and now moment. How we can help the viewers, dear guide. How we can help. Dear guide. Dear guide, how we can help the viewers. Oh, ok. Ok. Intéressant. On va commencer avec la carte sous le paquet. C'est la. Je souris parce que j'ai mon chat croquette sur la table et avec sa queue, il tasse les cartes. C'est drôle, c'est tout. On commence avec la carte sous le paquet. La carte sous le paquet, c'est la carte qui a amené toutes les cartes qui sont sur la table. C'est le 7 de denier. Dans ce jeu, le 7 de denier, c'est le diadème royal. Récupération, échange, gain. Vous êtes dans un moment de récupération, d'échange et de gain dans votre expérience physique. Vous êtes en transition. Donc, il y a des choses qui quittent. Il y a des choses qui arrivent. Quand je dis il y a des choses qui quittent, des gens, des lieux, des relations, des blessures qui guérissent, des comportements qui changent, des habitudes qui changent. Vous pouvez arrêter d'avoir des problèmes d'addiction, des trucs comme ça. Vous êtes peut-être en changement de carrière, vous êtes peut-être en plein déménagement d'un appartement à une maison, d'une maison à un appartement, de ville, de village, de province, de pays. OK? Vous êtes dans un processus de changement. Et ce processus de changement-là peut être douloureux, peut être incompréhensible parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dans votre contrôle. Ça se produit, puis vous faites « Hey, c'est pas moi qui ai demandé ça. » Vous avez demandé à ce que votre vie change, à ce que votre vie s'améliore, mais peut-être que vous n'attendiez pas que ça se produise de cette façon-là. La bonne nouvelle, c'est que c'est fait sous Vénus. Vénus, dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est la sphère numéro 7. Et Vénus, c'est l'amour et la beauté. Et la récupération et l'échange, les gains qui sont en train de se faire, sont au nom de l'amour et de la beauté pour vous. On continue. Toujours dans la suite de denier, c'est maintenant le 9 de denier, le pouvoir d'atome.
Circonspection, prudence, perception des deux aspects, ambiguïté. C'est exactement ça. Vous percevez d'un œil très humain, très linéaire, les changements qui sont en train de se produire. Et vous ne voyez qu'un seul côté de la médaille. Vous ne voyez que ce qui est en train de ne pas fonctionner, plutôt que de percevoir que tous les changements qui sont en train de s'opérer, c'est pour du meilleur. C'est pour du meilleur, OK? C'est un meilleur emploi qui vous attend. La maison, peut-être que vous partez d'une maison vers un appartement, mais les frais de la maison étaient beaucoup trop grands pour vos moyens. Vous allez beaucoup plus y arriver avec un appartement. Sans compter que vous n'avez pas besoin de penser aux rénovations, vous n'avez pas besoin de déneiger la cour, vous n'avez pas besoin de penser à quoi que ce soit. Tout ça, c'est sous le règne du propriétaire. Et c'est une période de transition pour vous refaire parce que vous étiez peut-être dans une relation malsaine. OK? Fait que c'est le temps de vous retrouver avec vous-même, avec moins de responsabilités, au point de vue de gérer tout ça. Vous allez peut-être pouvoir économiser plus d'argent. Il y a des raisons. Et ce que vos guides vous demandent, c'est de voir l'autre côté de la médaille. Ne vous en faites pas, je suis là pour vous aider. Et donc, il y a ce sentiment-là d'ambiguïté. Vous dites, hey, tu sais, puis peut-être que vous avez fait plein d'efforts pour changer plein de trucs dans votre vie. Et c'est pas les trucs que vous vous attendiez. Puis excusez-moi, je ris, je vais passer par là. C'est des trucs que tu t'attendais pas qui changent. Tu fais, oui, mais oui. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'univers, Dieu, l'infini créateur, la source, la vie, nos guides, notre équipe de l'invisible, ils voient la ligne du temps sur leur totalité. Et ils savent précisément ce que vous avez de besoin. Et nous, dans l'expérience que nous sommes, on sait seulement ce que l'on sait et on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. On ne voit pas plus loin. On ne sait pas ce qui va se passer plus loin dans 4, 5, 6 coups d'avance. Eux, ils le savent. L'autre chose, c'est qu'ils savent également qu'est-ce qu'on a réellement de besoin pour atteindre nos objectifs. Et c'est ça parfois qui devient ambigu pour l'être humain. Et c'est ça qui nous amène de l'incompréhension. Et l'être humain a un énorme besoin de tout comprendre. Vous êtes dans une phase d'apprendre le lâcher-prise, OK? Et que vous n'êtes pas obligé de tout savoir, c'est de faire confiance, c'est de faire des actes de foi. Ça nous amène à la prochaine carte qui est la reine de bâton. La reine de bâton dans ce jeu-là, c'est la dame des sciences, amitié profonde, fidélité et cordialité. Prenez vos choix, vos actions et vos décisions à partir de maintenant avec une amitié profonde, une fidélité et une cordialité à votre égard. Et non seulement ça, parce que vous devez être dans des bonnes dispositions. OK? Et les actions que la vie vous amène dans le moment, c'est pour votre bien. C'est par amitié, c'est par cordialité, c'est par fidélité à votre égard, par rapport à ce que vous avez demandé, par rapport à ce que vous méritez. Faites confiance. L'autre chose, c'est rester focus sur vos buts. Vous avez initié certains changements à propos de vous, dans des aspects de votre vie, et c'est parce qu'il y avait un but. Et restez focus sur vos buts. Vos choix, vos actions et vos décisions, nonobstant les circonstances qui entourent votre vie, vous devez rester focus sur vos buts. OK? Et continuez de garder vos choix, vos actions et vos décisions alignés avec ces buts-là. La carte centrale de la première ouverture, c'est un as. L'as de coupe, l'âme d'Osiris. Abondance, joie et nourriture. C'est cela qui se dirige vers vous. Vous rentrez dans une nouvelle tendance d'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle, de joie et de nourriture. La nourriture, on peut appeler ça l'abondance. OK? Et c'est pour ça que vous devez rester focus. C'est pour ça que vous devez faire confiance à la vie. C'est pour ça que vous ne devez pas seulement voir avec vos 5 sens ce qui se passe et savoir, reconnaître, sans doute, de façon immuable, que tout ce qui se produit c'est pour vous amener du meilleur. Et on a la confirmation ici, c'est votre carte centrale de la première ouverture. L'autre chose, c'est l'arcane majeur numéro 2, la papesse ou la grande prêtresse.
Attendez-vous à avoir une augmentation de vos dons extrasensoriels, vos capacités ésotériques, mystiques, occultes. C'est quoi des dons extrasensoriels? Intuition, gut feeling, clairaudience, clairsentience, vision à distance, voir les auras, télépathie, rêve prémonitoire, rêve lucide, corps de lumière, jouer avec les énergies et plein d'autres. C'est notamment ça. Également, vos dons, vos capacités ésotériques, mystiques, occultes. C'est si vous pratiquez la magie blanche, si vous pratiquez les talismans, si vous pratiquez les carrés angéliques, pratiquez le pendule, pratiquez le tarot, le chamanisme, tout ça, vos capacités vont être augmentées. L'autre chose, c'est si, peut-être que dans le moment, vous dites « Hey, je n'ai rien de tout ce que tu viens de dire, watch out, ça s'en vient. » Vous allez avoir un réveil à propos de ça. Et si vous en avez déjà, vous allez avoir une augmentation. L'autre chose, c'est si vous en avez déjà, puis quand vous allez en avoir, utilisez-les pour vous aider à avancer. OK? Ces capacités-là nous permettent d'avoir des informations supplémentaires par rapport à ce que j'appelle le jeu de la vie, parce que la vie, c'est un jeu. Vous allez avoir des informations supplémentaires, vous allez avoir des informations qui vont vous aider à voir plus loin, à faire des moves différents, à dissoudre l'ambiguïté de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez le faire également via la pratique spirituelle, être seul avec vous-même dans le silence, poser des questions, prendre un temps de méditation, être seul avec vous-même dans le silence et la nature. Et l'autre chose, c'est que vous êtes, c'est ce que je vous disais, c'est ne vous faites pas duper par vos 5 sens. OK? L'arcane majeur numéro 1. Ici, dans ce jeu-là, le battleur. Le battleur, ici, c'est un magicien. Mais il se fait appeler le battleur. Et un battleur, c'était dans les fêtes, dans les fêtes foraines avec des tziganes. C'est la personne qui faisait le jeu des coquilles de noix, avec le petit pois en dessous. Fait que tu paries pour trouver où se trouve le petit pois sous la coquille de noix. Au début, tu es capable de gagner, mais c'est un arnaque. Le gars te laisse gagner, puis quand ça fait cette fois que tu gagnes, il triche. Et c'est lui qui commence à reprendre ton argent, voire plus encore. Donc, attention, mais faites confiance également à la magie de la vie. Et dans ce jeu-là, ça signifie le commencement d'un nouveau projet. OK? Ça implique le commencement d'un nouveau projet ou d'une nouvelle voie à suivre. Et vous êtes là-dedans, vous êtes dans le changement. Et honorez ces changements-là, mais ne vous laissez pas avoir. Parce que ça ne se passe pas comme prévu. Parce que c'est pas là, c'est pas les changements que vous avez demandé, vous n'avez pas les résultats que vous avez escomptés, vous allez avoir quelque chose de mieux. Et faites confiance à la magie de la vie. OK? On continue avec la deuxième ouverture, deuxième jeu. Maintenant, j'utilise le Light Seer Tarot. Fait que, je peux comprendre. La physicalité est très prenante. L'aspect physique de la vie et l'ego nous amène à juste voir, tu sais, c'est quoi qu'il y a là. L'ego ne veut pas que l'on voit plus loin. L'ego ne veut pas que l'on se reconnecte avec notre moi supérieur, l'infini créateur, etc., etc. L'ego, c'est comme un virus d'ordinateur. C'est une erreur de programmation. Son but, c'est de s'auto-détruire. Okay? Fait que l'ego va toujours nous dire, regarde, il n'y a rien, là, regarde, t'as-tu vu, on t'a dit qu'elle a... Puis là, c'est pas ça qui se passe. Faut pas l'écouter, l'ego. Okay? C'est pour ça que c'est bien de prendre du temps avec vous-même, seul dans le silence, la méditation. Et d'utiliser vos dons extrasensoriels, mystiques, occultes, que vous les ayez ou quand vous allez les avoir. What else, dear guide, my gorgeous viewers needs to know to help them?
Merci, Croquette, de m'aider. What else, the guy? Ok, mon garçon. Attention. Bon garçon. Bon, ça va être plus facile comme ça. Good. Donc, on continue avec la carte sous le paquet. 10 de bâton. Je sais que vous arrivez d'une très longue route, sinueuse, difficile, que vous traînez beaucoup de bagages. J'ai le goût de vous dire, Dieu ne vous a pas rendu si loin pour vous laisser là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. OK? Gardez ça en tête. Il y a d'autres choses qui s'en viennent. Mais cette route-là, il y a le bagage que vous avez traîné pendant un certain temps, mais maintenant, voyez toutes les leçons, les expériences, les acquisitions que vous avez fait pour la suite des choses. Et sachez que tout ce que vous avez fait, donc toutes les épreuves élovantes, les trials, les tribulations, les épreuves, OK? Ça vous a amené dans le cadre de bâton. Ça l'a amené une expansion dans vos choix, vos actions, vos décisions pour créer votre idylle, votre idéal de rêve. Et le 4 dans un des arbres de la vie de la Kabbale, c'est Jupiter, l'ordre et l'expansion. Vous avez mis de l'ordre dans la vie, dans votre vie. Et là, vous êtes en pleine expansion. Vous êtes dans la bonne direction. Pourquoi? Vous avez fait une reprise de pouvoir personnel, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est suite à une reprise de pouvoir personnel, cela amène de l'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire et professionnelle. Vous êtes là-dedans. Et tout est en train de se manifester en son temps. Restez positif. Continuez d'avancer. La route fortune a changé de côté, a changé de sens. La route fortune tourne du bon sens pour vous. Et comment faire pour récolter? Viens ici. À la jonction de la roue de fortune, c'est la reine de bâton et l'as de coupe. Continuez d'être focus sur vos buts. Continuez de prendre des bons choix, des bonnes actions, des bonnes décisions qui vous permettent de réaliser ce que vous voulez réaliser. C'est ça qui va vous amener toute l'abondance de l'as de coupe. Parce que, n'oubliez pas, la roue de fortune indique que vous avez du magnétisme. Et ce magnétisme-là, il peut être positif ou négatif. Selon vos pensées, votre état d'esprit, vos affirmations, donc votre taux vibratoire, vous pouvez partir du mauvais côté ou du bon côté. Restez du bon côté de la roue de fortune. L'autre chose, c'est attention. Quand cette abondance-là va arriver, le 5 d'épée, il y a peut-être quelqu'un que vous avez tassé de votre vie qui va vouloir revenir. Et cette personne-là vous donnait des maux de tête. Cette personne-là, si vous l'avez tassé de votre vie, c'était pour une bonne raison. Watch out, ça veut revenir. Vous pouvez douter de ses intentions, même si ses intentions semblent d'être bien intentionnées. Par contre, cette personne-là, c'est un battleur. À la jonction, ici, c'est le cavalier de coupe. Le battleur, le magicien, jeu de miroir et de fumée. Attention à cette personne-là. Elle va arriver avec une belle proposition, avec des belles paroles, avec un beau sourire. Mais est-ce qu'elle a vraiment changé? La réponse est non. OK? Cette personne-là. Et l'autre chose, c'est peut-être qu'il y a une autre personne qui se dirige vers vous. Et si vous laissez être une personne qui est noble, qui a des bonnes intentions, qui veut vraiment partager votre vie, qui veut agir par amour pour vous, puis que ce soit en amitié, partenaire d'affaires, conjoint, amoureux, amoureuse, ça dépend, OK, de vous. Ça dépend de votre situation. Mais si vous reprenez cette personne-là, vous bloquez l'espace pour celle-ci. Et
oubliez pas, moi j'ai une théorie, c'est la théorie de l'assiette de vue. Bon, c'est pas à moi, là, j'ai vu ça quelque part, je me souviens pas où. Mais on aurait tous une assiette, OK, dans laquelle on peut mettre des trucs, des passions, des activités, des gens, des lieux, puis la vie peut nous en mettre aussi, puis c'est cool au bout. À un moment donné, l'assiette est pleine. Tant que tu ne fais pas de place dans l'assiette, il n'y a pas de nouveautés qui peuvent arriver. OK? Fait que l'assiette, elle a comme un certain nombre de places. Et cette personne-là qui veut revenir, qui vous donnait des mots de tête, veut prendre une place. Et c'est la place d'une autre personne qui a des bien meilleures intentions, cavalier de coupe. OK? Et cette personne-là va faire tourner votre haute fortune du mauvais sens. Regardez la couleur noire vers lui. Donc, vraiment, faites attention et cette personne-là va être attirée par votre abondance, par votre succès. Attention. Continuez d'être dans un esprit de jeu et d'aventure, de découverte de vous-même, le page de bâton. Amusez-vous. Continuez d'être sur votre nouvelle route. Continuez de triper dans cette nouvelle route-là. Même si parfois c'est difficile. Même si ce n'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez. Vous êtes sur la bonne voie. C'est pas la destination qui est importante, c'est le voyage. Et triper durant ce voyage-là. OK? Très, très, très important. Continuez avec la dernière ouverture, dernier jeu. J'utilise maintenant le jeu des chamans de lumière. Durant que je brasse et que je coupe la gang, je veux simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, de vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez, pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Et je vous rappelle que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. Non seulement ça, je passe en revue les différents signes du zodiaque afin de savoir qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. Puis en plus, on parle d'évolution personnelle, d'ascension spirituelle, de symptômes d'ascension. On se donne du love, on se donne du support, on se donne des conseils. On rit, on tripe. Christelle me taquine, c'est un clown. Marilyn, c'est notre modératrice. Et on a du monde de partout dans le monde, du Burkina Faso à aller jusqu'en Belgique en passant par Montréal. On a du monde de partout. Fait que venez nous rejoindre tous les mercredis dès midi, heure du Québec, 18h, heure de France également. Merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu, la famille de Legendary Phoenix, je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. What else, dear guide, for my gorgeous, awesome viewers right now? Aha! What else? What else? Wow. OK. On continue encore avec la carte sous le paquet. 5$. C'est encore celle-ci. C'est une récurrence. Attention. Attention à cette personne-là qui veut revenir vers vous. Attention. Cette personne-là, 8$ juste en dessous, joue les victimes. Joue les victimes. C'est un vampire énergétique, c'est un vampire de ressources matérielles, monétaires, manipulation, chantage émotif, tente de vous faire sentir cheap parce que vous l'avez tassé de votre vie, puis là, vous avez donc du succès. Puis là, vous, ça va donc bien. Puis moi, c'est de ta faute. Écoutez pas ça. Tombez pas dans le panneau. Vous êtes entré dans un nouvelle ère de victoire dans votre vie. Arcane majeure, le monde. Quand on jouait au tarot, c'était la carte qui nous donnait la victoire. Donc, vous êtes victorieux, victorieuse. Et dans cette nouvelle ère de votre vie, dans ce nouveau livre-là, 12e et nouveau livre de votre vie, tout est divinement guidé, divinement orchestré, divinement protégé. OK? Et faites confiance que tout ce qui se déroule, c'est pour le meilleur parce que c'est le cas.
une grande prêtresse, encore une fois, utilisez vraiment vos ressources. Utilisez vos ressources. Et si jamais vous me dites, vous dites, ouais, mais moi, j'en ai pas. Dans le moment, je vous dis, vous allez avoir un réveil de ces capacités-là. Faites appel à des gens qui en ont. Vous pouvez faire appel à moi, vous pouvez faire appel à d'autres personnes, que ce soit du Reiki, que ce soit de l'hypnose, que ce soit du... Peu importe. Mais faites appel si vous avez besoin de réponses à vos questions. Utilisez cet aspect-là pour qu'on puisse vous aider et voir plus loin sur votre ligne du temps pour vous guider correctement. Carte centrale, le battleur. Encore une fois, c'est pour vous aider à démystifier, OK, le mensonge, la tricherie. Chez certaines personnes ou dans certaines situations, les jeux d'ombre, de lumière, de miroir et de fumée. C'est à la jonction de la roue de fortune. Du 5 d'épée et de l'as de coupe. Attention! Attention! Cette personne-là ne vient pas de façon honnête. Cette personne-là cache son jeu. OK? L'autre chose, continuez d'être en mode cavalier de terre, c'est l'équivalent du cavalier de pentacle. Avancez lentement mais sûrement. Petit pas par petit pas, comme faisait Jean-Guy Petit Pas. Constance, discipline, rigueur et volonté. C'est la clé de votre succès pour atteindre le 10 de terre, le 10 de pentacle. Richesse, gain majeur, abondance, prospérité, ressources matérielles et ressources monétaires en très grande quantité. Vous êtes dans cette vibe-là. Mais même si... Et là, tout est dans les énergies, tout est en train de se manifester. N'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques, on est de l'énergie dans un corps physique. Tout est énergie, puis après ça, ça s'en vient dans la matière. Respectez le tempo, respectez le temps de cuisson du gâteau. OK? C'est la même affaire. Et l'autre chose, c'est rester vigilant par rapport à cette personne-là qui veut revenir vers vous. OK? Donc, continuez d'avancer. Focus sur vos buts. Lentement, sûrement, rigueur, discipline, constance, volonté. Présentez-vous à chaque 24 heures. Puis vous allez l'avoir. Fait que la gang, ne vous fiez pas à vos 5 sens. Ne voyez pas seulement un côté de la médaille. Dieu ne vous a pas emmené aussi loin pour vous laisser là. Fait que c'est déjà tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.